Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On commence directement ce vlog au Maroc à Rabat. Je suis déjà arrivé les gars dans le Airbnb. Je vous les présente assez rapidement parce que là les gars j'ai pas le temps, il est 15 heures. Je dois prendre le train pour aller au stade Moulay Abdallah, voir la cérémonie d'ouverture de la CAN et ensuite le match d'ouverture Maroc-Comores. Et je vous fais montrer ça rapidement. Je reprends l'entrée les gars, forcément la première masterclass. Et oui les gars, des Crocs aux couleurs du Maroc. Et ça fait plaisir. Alors il y a une porte directement à gauche. Hop, on allume la lumière. Voilà, une salle de bain, toilette. Voilà, je pense que c'est assez équipé. Tu peux allumer la lumière. Bon, c'est simple, petit, efficace. J'en demande pas plus personnellement. Ensuite, tu peux accéder directement à la cuisine. Une petite cuisine qui est dressée comme ça. Voilà, tu as une petite cafetière. Tu peux faire du thé, du café. Tu peux cuisiner. Il y a du sel. Voilà, il y a un petit set de bienvenue. Donc, notamment du thé, du café. Derrière ça, on a hop, des ustensiles pour cuisiner, comme vous pouvez le voir. Donc c'est cool, je pourrais cuisiner, je pourrais me faire plaisir. Ensuite, une télé. Forcément, les gars, il y a des moments où je vais me poser, je vais chiller un peu tranquillement. Le petit bureau, forcément, pour la création de contenu. Donc quand je ferai mon montage et tout pour poster ça sur YouTube. Le canapé clic-clac, qui me suffit amplement. Donc couverture forcément bien nettoyée, propre, tout ce qu'on aime. Bon, les valises, faites pas gaffe, les gars, je viens juste d'arriver. Donc j'ai pris 2 valises hein, et un gros sac à dos avec tous les appareils électroniques. Une armoire pour ranger un peu ce qu'il y a dans ma valise. Et devant, ça se présente comme ça. Alors, faut savoir, les gars, que je suis super bien situé. Il y a plein de restos à côté de chez moi, les gars. Mais vraiment, il y en a plein. Enfin, à côté de chez moi, dans le Airbnb où je loge. Il y a du japonais, de l'indien, du turc, marocain, bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a également une très grande mosquée juste à côté. Et ça, c'est cool. Donc, voilà comment ça se présente de ce point de vue-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que ça va? C'est cool. Bon, il y a pire, il y a mieux, hein, dans tous les cas, mais moi je trouve que j'ai ce qu'il faut. Voilà. Et puis même un aspi si jamais je veux faire un peu de nettoyage. Mais normalement, il y a une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Enfin bref, les gars, je mets mes chaussures et je vais au stade. La victoire 2-0. Bon les Khaï, on a J+1 là du match Maroc-Comores. Je sais pas comment vous l'avez ressenti les gars. Hier je suis rentré, il était quasiment minuit. J'ai dû dormir à 2h du matin, le temps de manger, tout ça les gars. C'était très compliqué. Alors pour vous faire un résumé rapidement,
L'organisation pour entrer dans le stade est incroyable. Il n'y a pas moins d'au moins 10 mesures de sécurité. Vous êtes fouillé à deux, trois reprises. On scanne votre QR code 3, 4, 5, 6 fois. C'est pareil pour le Fan ID. Franchement, c'est bien indiqué. Il y a des barrières, il y a des agents de sécurité partout. Il y a vraiment une bonne sécurité. Le stade en lui-même, il était magnifique, hein, vous avez vu les images. Honnêtement, c'est le plus beau stade que j'ai vu de ma vie. Et je dis même pas ça, les gars, parce que je suis marocain. J'en ai fait des stades, Stade de France, Parc des Princes. J'ai vu des matchs de Ligue des Champions, j'ai vu différentes ambiances. Mais là, c'était assez particulier, je pense. Bon, le fait que je sois marocain, ça peut jouer aussi, hein, mais je dis pas. Mais en termes d'infrastructure pure, le stade est juste monstrueux, les gars. Cela étant dit, il y avait une bonne ambiance. Apparemment, d'après des sahaba, moi, les gars, d'après des potes, le match, il y avait apparemment plein de supporters, enfin plein de places qui étaient vides, des gradins vides. C'est assez étonnant parce que moi, de mon point de vue, en fait, pour moi, c'était full, c'était complet. Donc c'est assez étonnant. Faudrait peut-être que je revoie le match, mais sur la télé, quoi. Enfin, un résumé sur YouTube, peut-être pour voir ce qu'on disait apparemment. J'ai aussi vu des vidéos de personnes qui critiquaient l'ambiance et pourtant les gars j'étais bien sur place, c'était incroyable. Je pense que les gens qui critiquent l'ambiance, c'est plutôt dans le sens où il y a peut-être, oui c'est vrai, il y a des personnes qui filment, il y a des personnes qui font des TikTok, ça je l'ai vu de mes yeux. Après il y a beaucoup de critiques, ouais, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup voilà, de TikTokeuses, d'influenceuses ou je sais pas quoi, il faut plus d'ambiance, il faut des vrais supporters. Après les gars c'est à Rabat, il faut pas s'attendre à plus que ça. Là si tu veux vraiment un gros délire, une grosse ambiance et tout, tu vas directement à Casa et tu verras que là, ce sera le jour et la nuit. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se plaindre non plus. Voilà, après le match en lui-même, on a gagné 2-0. Moi, de mon point de vue, vous le savez, quand vous regardez un match à la télévision et d'un autre point de vue au stade directement, vous n'avez pas la même vision, vous ne voyez pas les mêmes choses. Moi, de mon point de vue, et j'étais en catégorie, donc assez bien placé, le Maroc a plutôt bien maîtrisé le ballon. Franchement, les Comoriens, ils ont fait que de courir derrière la balle. Ils ont joué en bloc bas, ce que je m'attendais, hein, clairement. Match d'ouverture, ils prennent aucun risque. Je pense qu'ils ont vu tous nos matchs récents et ils se sont dit ah tiens, le bloc bas, ça fait mal au Maroc, donc on va jouer là-dessus. Malheureusement pour eux, ils se sont pris un but. Bon, il y a eu un penalty raté. Rahimi qui était juste en face de moi, j'ai l'impression que les gars, ils étaient absolument pas en confiance. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas senti. Je vous jure, les gars, même dans sa posture, dans son expression, je l'ai pas senti. Je le sentais pas du tout rassurant ou rassuré en fait. Donc c'était assez étrange, lui qui sait les tirer. Globalement, il y a eu de très bonnes entrées, les gars. Le but de Kirby, je vous promets, les gars, ça a retourné le stade. En termes de réaction, le stade, ça l'a retourné, les gars. J'étais choqué. Les mecs, ils se prenaient dans des bras, ils se connaissaient pas. Les mecs, ils sautaient, ils pétaient un plomb. C'était un truc de malade mental. Maintenant, voilà, le principal, c'est les 3 points. On est qualifié. Enfin, on n'est pas qualifié, on a pris les 3 points. Donc, match suivant face au Mali, Inch'Allah. D'ailleurs, je vous réserve une très grosse surprise pour ce match-là. Donc voilà, pour le vlog jour 1, bon, je vous fais ça à la veille alors que je vais attaquer le vlog jour 2 là. Je vais aller voir le match Mali-Zambie à Casa, donc je vais pas tarder à décoller les gars, faut que je prenne le train et tout. Voilà, prenez soin de vous les gars, c'était Roro. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez, commentez. Dima Maghreb, salam alaikum.